Une librairie, c'est un peu comme un paquet cadeau. Plutôt que d'avoir à gérer des tonnes de classes Java séparément, on va les ficeler joliment dans un paquet. On appelle librairie Java un fichier au format zip, généralement compressé, dans lequel on va mettre un ensemble de classes Java compilées, les fameux fichiers .class, organisés dans leur hiérarchie de package, c'est-à-dire dans des répertoires. Techniquement, le nom du fichier n'a que peu d'importance, mais en général, on ne va pas lui donner l'extension .zip, mais plutôt .jar pour Java Archive, fichier archive Java. Cette librairie va contenir des classes Java compilées, mais pas seulement. Très souvent, on va y trouver également d'autres fichiers, eux-mêmes organisés la plupart du temps en répertoires. Il va s'agir de répertoires comme meta-inf, boot-inf ou src, mais peu importe. Pour l'instant, faisons simple, disons que notre librairie ne contient que des fichiers .class dans leur package respectif. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Voici par exemple une librairie bien connue des développeurs, la librairie qui porte le nom actuel de javax.mail.jar, et qui par le passé s'appelait mail.jar. Cette librairie va vous aider à écrire du code qui permet d'envoyer ou de collecter un email. Alors je ne vous dis pas pour l'instant où nous l'avons trouvé, j'en reparlerai juste après. Cette librairie qui a l'extension .jar est donc un fichier zippé. Pour voir ce qu'il y a dedans, je pourrais utiliser n'importe quel outil qui permette d'ouvrir un fichier compressé, comme WinZip ou WinRAR, ou bien tout simplement utiliser les fonctionnalités du système d'exploitation. Sur Windows, il me suffit de renommer temporairement mon fichier .zip. Voilà. Et je peux désormais en voir le contenu. Là j'y trouve deux packages racines, comme et javax, et je peux regarder à l'intérieur et je vais finir par y retrouver des fichiers .class, bien évidemment. Alors vous l'avez constaté, on y trouve également ce répertoire meta-inf, qui n'est pas un package, mais comme je l'ai dit, faisons abstraction de ceci pour l'instant. Voilà, j'en ai terminé, je vais à nouveau renommer mon fichier .jar, et voilà.